Moi, je suis Kissou Toulaouende Félicien, président du CNR. CNR, c'est le collectif national pour la refondation. Le collectif national pour la refondation qui regroupe environ 5 associations. Le CNR a été créé, du moins disons que nous sommes mis en collectif pour promouvoir le civisme et puis la veille citoyenne. Ce sont nos principaux objectifs présentement parmi tant d'autres. Alors, comme nos objectifs le définissaient, le CNR s'est lancé dans la sensibilisation, surtout pour promouvoir le civisme à travers beaucoup d'activités qu'il a mis et il a eu à faire, à mener sur le terrain. Voilà, genre des activités de sensibilisation, on a eu à faire comment on appelle, des conférences de presse et des panels. Voilà, et puis en plus, nous sommes une structure membre de la CNAVC qui participe pleinement aux activités de la CNAVC. Voilà, pour la sensibilisation, la promotion du civisme et puis de la veille citoyenne. Oui, tout à fait. Nous sommes une structure qui soutient la dynamique en place, qui soutient le pouvoir, qui a épousé les idéaux vraiment du MPSR 2 et on se voit dedans et nous pouvons dire que nous sommes acteurs, voilà, dans cette dynamique. Donc, nous menons effectivement des actions pour promouvoir l'idéologie du MPSR 2, à savoir sur la souveraineté que nous voulons, coûte que coûte pour notre nation, le développement aussi, que nous voyons que c'est un facteur clé des piliers ou bien des objectifs de la dynamique actuelle. Donc, on s'inscrit pleinement dans la dynamique actuelle du pouvoir ou du MPSR 2. Le capitaine Ibrahim Traoré, c'est un visionnaire. C'est quelqu'un qui voit loin. Et Faso Mero, c'est parmi ces initiatives qui, à travers Faso Mero, nous voyons une cohésion, une solidarité des Burkinabés qui prouvent réellement leur amour pour la patrie et leur soutien pour la dynamique. Et cette vision, nous la saluons à sa juste valeur. C'est l'élan du développement, le socle de la construction de notre nation. Et c'est pour cela, je crois bien que le Burkinabé, la population a bien compris cet élan. C'est pour cela qu'ils adhèrent massivement à travers des dons qu'ils font 1 tonne par là, 100 tonnes par-ci, et des gens même qui viennent donner le peu qu'ils ont. Souvent, certains même n'ont même pas un sac pour aller donner, mais ils peuvent aller donner des sachets d'eau pour encourager ceux qui sont sur le terrain. Nous, en tout cas, dans les jours à venir, le CNR compte se mobiliser pour aller, en tout cas, toucher de réalité sur le terrain de Faso Mero. Et nous comptons également participer aussi à travers aussi un geste
on va faire bientôt et pour vraiment encourager et appeler les gens vraiment à adhérer à la vision du capitaine Ibrahim Traoré. C'est avec consternation que nous avons appris la disparition de l'illustre activiste et puis humaniste burkinabé Alain Christophe Traoré, alias Alinou Faso. Ce que nous déplorons dans cette situation, c'est la manière dont l'État ivoirien traite cette situation. Le porte-parole ivoirien avait d'abord annoncé l'arrestation du sieur Alain Traoré et après nous laissons croire que des preuves allaient s'en suivre. Malheureusement, quelques mois après son décès tragique dans les geôles d'une école de formation de la gendarmerie ivoirienne, qu'on a appris vraiment sa disparition. De quelle manière est-il mort? On peut se poser des questions. Des voix nous disent qu'il a subi des conditions de traitement inhumain, des tortures, jusqu'à ce qu'il succombe. Si tel est le cas, nous exigeons vraiment la lumière sur cette affaire, un peu de diplomatie également que nous recommandons dans cette affaire, vu que l'État ivoirien, à travers leur porte-parole, minimise même la situation. L'ampleur même de la situation est minimisée par le gouvernement et le président même. On peut le dire, parce que net, après cette mort tragique, qu'est-ce qu'on a vu? C'est l'annonce à la candidature du président Alassane Dramane Ouattara qui essaiera de briguer un 4e mandat. Donc, nous interpellons l'État ivoirien de nous faire vraiment la lumière sur cette affaire et que son corps nous soit rapatrié dans un bref délai. Le message que j'ai à lancer à l'endroit de la jeunesse, c'est un message d'union, de cohésion, de mobilisation autour du capitaine Ibrahim Traoré pour l'accomplissement vraiment de cette dynamique enclenchée qui est de recouvrer notre souveraineté. Donc, les jeunes, on doit se donner la main et on doit s'unir, on doit parler le même langage et on doit produire les mêmes actes allant dans le sens du soutien pour la reconquête de notre territoire. Et je dirais, comme mot de la fin, je crois en cette dynamique, je crois au MPSR2 et la victoire c'est pour bientôt. La patrie ou la mort, nous le vaincrons. À CONews, l'information, notre défi.